J'ai oublié la douleur des temps anciens, une vieille à sa fenêtre, un coq égorgé dans les fondations de sa maison, une barque enfoncée dans la vase, la tristesse et le reste. Une femme hurlait au plus noir de la nuit, ses veines vivantes sous ma peau. La vieille avait perdu sa couleur et tant d'années n'ont pas effacé le souvenir d'avoir été une ombre au détour du chemin à la merci du vent, ombre ou flaque de lumière. Si nous reprenions notre forme première, si nous poussions notre cri antique, celui du fond des âges, nous portions des masques de bronze, nous n'avions pas encore de visage, nous n'avions pas encore vu le jour, si nous étions l'air et l'eau. Bien, je crois qu'on va bientôt conclure. Peut-être, Olivier, un dernier mot. Et puis, sinon, Denis Parmin nous propose un dernier texte de Jean Lancel. Et puis, je propose aussi qu'on continue la conversation autour des livres là-haut. Je tiens à remercier donc vous, Emmanuel Leroyer, et Jean-Pierre, Jean-Yves Masson, d'avoir été à l'initiative de cette manifestation et de l'avoir donc soutenue et voilà, avoir abouti à cet après-midi. Bon, j'aimerais quand même peut-être que Yves Prier et Christian Viguier lisent quand même un texte ou deux très courts, mais quand même pour donner des écritures différentes, puisse donner. Est-ce que tu te sens le courage de dire que 2 ou 3 textes, pas plus, parce que je crois qu'on a en effet bien... Je ne sais pas si René me pardonnera, elle n'est pas le photocopie. Donc ce sont des textes de recueil déjà anciens, mais qui pour moi ont toujours valeur. Nous écarterons des nuages sans importance. Nous nous appuierons sur l'aile de l'été. La maison comme une image prendra place dans le bleu du ciel. Peut-être ne compterons-nous nulle absence parmi les amis. Un lent mouvement du corps nous sortira de la nuit. L'enfance sera pour toujours en avant de nous. Ce sera un jour calme, feutré comme la mort. Texte qui était dédié d'ailleurs à quelqu'un que René m'avait permis de rencontrer, qui s'appelait François Pateau, un des auteurs aussi qui l'a publié. L'eau du canal demeure un instant surprise. L'hiver resserre ses volets et nourrit le lierre des chênes. Reste un jour que notre mémoire veille dans les pierres d'Albief. Et un dernier texte. Nous cherchons un signe au vent des insomnies. Le feu ne rendra pas son poids de bûche. Rien ne trouble l'oiseau. Son cri n'apaisera pas l'angoisse de la nuit. La maison ronge son feu. Au temps demande la grâce d'un répit. Si je parle comme ça, vous m'entendez? C'est bon. Alors, juste 3 poèmes. C'est le recueil s'appelle Autre chose. Et l'avant-dernier texte que j'avais écrit, je travaillais sur Paul Cézanne. Et là, je travaille sur Chardin. Alors, le thème est celui-ci, rapidement. Le courant poétique que j'explore, enfin, qui me kidnappe un petit peu, c'est ce qu'on nomme l'évidence. Pour moi, il y a une étrangeté dans l'évidence. Et ce sont des poèmes sur les objets, sur les choses, sur le verbe voir. Regardez là, où rien ne se passe, vers l'horizon qui ne veut aller plus loin. Constatez, avec les tournesols, avec les ailes sèches des oiseaux et du maïs, avec la plaine et les mots lourds comme des pierres, que dans le regard, il y a une limite qui rêve.
toujours des objets. La simple énumération d'objets, la boîte de conserve qui rouille, un livre, la longue barrière des prés, ou de nouveau, à l'intérieur, les gommes, les crayons, tous ces papiers froissés, abandonnés, dont l'impact visible ne révéla que des brisures de phrases. Tout cela dans le désordre ou l'apparence d'une paix. Tout cela à partir de quoi nous confondons l'habitude avec cette évidente étrangeté qui parviendrait à son comble. S'affirment les noms que nous ne connaissons pas, ceux de différentes plantes sur le mur, ou ceux d'un vrai silence qui décline son opiniâtre attention envers chaque chose. Syntaxe ouverte comme lorsque l'enfance tremblait à la fenêtre, identifiant à la fois le pain dans le ciel et sur la table, découpé simplement par des couteaux noirs d'hirondelles. Je vous remercie. Promis, Olivier, on fera une autre soirée avec tous les poètes édités chez Rougerie. Il était prévu que je lise effectivement un passage de Xavier Graal. On va prendre ce temps-là, effectivement, parce que ce texte correspond parfaitement également à la thématique du Printemps des poètes de cette année, Infini paysage. Terre dure de dunes et de pluie, c'est ici que je loge. Cherchez, vous ne me trouverez pas. C'est ici. C'est ici que les lézards réinventent les menhirs. C'est ici que je m'invente. J'ai l'âge des légendes. J'ai 2000 ans. Vous ne pouvez pas me connaître. Je demeure dans la voie des bardes. Oh, rebelles mes frères! Dans les mares, les méduses assassinent les algues. On ne s'invente jamais qu'au fond des querelles. Allez dire à la ville que je ne reviendrai pas. Dans mes racines, je demeure. Allez dire à la ville qu'à Aragonès et Kerzidan, la mer conteste la rive, que les chardons accrochent la chair des enfants, que le roc bleu des marées défonce le front des brandes. Allez dire à la ville que c'est ici que je perdure, roulé aux temps anciens, des misaines et des haubans. Allez dire à la ville que je ne reviendrai pas. Poètes et forbans ont même masure. Les chaumes sont pleins de trésors et de rats. On ne reçoit ici que ceux qui sont en règle avec leur âme, sans l'être avec la loi. Les amis des grands vents et les oiseaux perdus. Allez dire à la ville que je ne reviendrai pas. Terre dure de dunes et de pluie. Pierre levée sur l'épiphanie des maïs, chemins tordus comme des croix, cornouailles. Tous les chemins vont à la mer. Tous les chemins vont à la mer. Entre les songes et Tamaris, les paradis gisent au large. Avène, Éden, Riyad et Passoro. On met le cap sur la lampe des auberges. Les soirs sont bleus sur les ardoises de Kerdruc. Allez dire à la ville que c'en est fini. Je ne reviendrai pas au pays du sel et du lait. Le Verbe s'est fait voile et varech, bruyère et chapelle, rivage des Gaëls. En toi je demeure. Va dire à la ville, je ne reviendrai pas.